Nous allons, dans ce dernier chapitre, examiner les possibilités d'impression de notre feuille de calcul. Je vais reprendre comme exemple un classeur que nous avons déjà utilisé et qui comporte de nombreuses données. Il y a environ 2500 lignes de données réparties sur les colonnes de A à F. Ce fichier nous est fourni dans les exemples d'aide de Microsoft. Je vais demander un aperçu avant impression. Deux possibilités. Je peux me rendre dans l'onglet Fichier et dans l'onglet Fichier, je prends l'option Imprimer. Quand je passe par ce menu, je dois toujours d'abord visualiser l'aperçu. Et c'est quand je cliquerai sur l'icône Imprimer que l'impression se lancera pour de bon. Ça me laisse donc le temps, éventuellement, de régler un certain nombre d'options que nous allons examiner. Je reviens sur ma feuille de calcul, donc tout en haut à gauche, la grosse flèche qui permet de revenir sur les autres onglets. Une autre solution, et je vous la conseille, c'est dans la barre d'accès rapide, vous développez le petit index qui est à la droite de la barre d'accès rapide, vous évitez l'impression rapide, c'est dangereux, il vaut quand même mieux regarder avant d'envoyer en impression ce qui va se passer. Je vais demander l'aperçu avant impression. Voilà. J'obtiens une icône d'une feuille avec une grosse loupe dessus, aperçu et impression. Je la clique et cela me ramène directement à la fenêtre précédente. Je peux régler ici le nombre de copies. Pour l'instant, je ne ferai qu'un exemplaire. Je peux sélectionner l'imprimante sur laquelle je vais envoyer ce travail, éventuellement d'ailleurs une imprimante PDF par exemple, ou ici une imprimante réelle, physique. Donc je garde mon imprimante par défaut. Je peux choisir une sélection de pages, nous verrons ça dans un instant, pour ne pas imprimer toutes les pages. On imprimera en recto seul, l'imprimante d'ailleurs ne me laisse que cette possibilité. S'il y a plusieurs copies, elles seront assemblées, c'est-à-dire nous aurons page 1, page 2, page 3, puis à nouveau page 1, page 2, page 3. Nous reparlerons dans la séquence suivante de l'orientation et de la question des marges. Vous avez aussi le choix de la taille du papier. A4, c'est le standard 21-29-7.